Bien qu'ancré dans l'idée d'égalité, les débats sur la diversité semblent tourner autour de certains groupes plus que d'autres. Les questions liées au genre et à l'origine éthique concentrant une partie importante de l'attention. Cet éventuel déséquilibre peut générer des distorsions, reléguant certains groupes dans un état d'exclusion. Cherchant à élargir cette perspective, nous avons étudié comment l'inclusion des minorités, moins visibles pour ainsi dire, affecte la réputation des entreprises qui sélectionnent leurs fournisseurs sur la base des critères d'inclusion, et spécifiquement des groupes tels que les anciens combattants et des personnes handicapées. En autres termes, nous proposons de répondre aux questions suivantes. L'inclusion des anciens combattants et des personnes handicapées dans les programmes de diversité des fournisseurs génère-t-elle des gains de réputation pour les acheteurs qui promouvent ces initiatives? Ces politiques ont-elles un impact individuel sur la confiance des parties prenantes et sur leur attitude envers les acheteurs? Dans un premier temps, nous avons opté pour une approche exploratoire avec la méthode d'analyse des contenus révélant les principales pratiques et groupes pris en compte dans le programme de diversité des fournisseurs de grandes entreprises. C'est sur ces bases de ces premières informations que nous avons appliqué dans un second temps la méthode d'expérimentation par scénario. Les variables étudiées sont la perception de la bienveillance des entreprises et de leurs compétences. Nous avons également étudié l'attitude générale des parties prenantes à l'égard des entreprises, ces concepts étant considérés comme un indicateur de la réputation. Les résultats suggèrent que l'inclusion de ces groupes moins populaires n'a pas d'impact sur la perception des consommateurs, des investisseurs, des fournisseurs potentiels et des publics en général, aucune des variables étudiées n'ayant changé de manière significative dans aucun des scénarios analysés. Ceci nous amène à penser que le manque d'impact sur la réputation pourrait être à l'origine de peu d'attention accordée aux personnes handicapées et aux anciens combattants, les entreprises ainsi que les auteurs préférant concentrer leur communication sur des groupes plus populaires. Ces résultats contribuent au débat sur les motivations de la responsabilité sociale, opposant le désir réel et sincère de promouvoir ce qui est considéré comme juste à la simple intention de paraître bon ou de signaler des vertus. Inévitablement, ces questions ouvrent un dialogue avec la littérature sur l'éthique managériale et avec d'autres efforts autour de la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement. Bien qu'ancré dans l'idée d'égalité, les débats sur la diversité semblent tourner autour de certains groupes plus que d'autres. Les questions liées au genre et à l'origine éthique concentrant une partie importante de l'attention. Cet éventuel déséquilibre peut générer des distorsions, reléguant certains groupes dans un état d'exclusion. Cherchant à élargir cette perspective, nous avons étudié comment l'inclusion des minorités, moins visibles pour ainsi dire, affecte la réputation des entreprises qui sélectionnent leurs fournisseurs sur la base des critères d'inclusion, et spécifiquement des groupes tels que les anciens combattants et des personnes handicapées. En autres termes, nous proposons de répondre aux questions suivantes. L'inclusion des anciens combattants et des personnes handicapées dans les programmes de diversité des fournisseurs génère-t-elle des gains de réputation pour les acheteurs qui promouvent ces initiatives? Ces politiques ont-elles un impact individuel sur la confiance des parties prenantes et sur leur attitude envers les acheteurs? Dans un premier temps, nous avons opté pour une approche exploratoire avec la méthode d'analyse des contenus révélant les principales pratiques et groupes pris en compte dans le programme de diversité des fournisseurs de grandes entreprises. C'est sur ces bases de ces premières informations que nous avons appliqué dans un second temps la méthode d'expérimentation par scénario. Les variables étudiées sont la perception de la bienveillance des entreprises et de leurs compétences. Nous avons également étudié l'attitude générale des parties prenantes à l'égard des entreprises, ces concepts étant considérés comme un indicateur de la réputation. Les résultats suggèrent que l'inclusion de ces groupes moins populaires n'a pas d'impact sur la perception des consommateurs, des investisseurs, des fournisseurs potentiels et des publics en général, aucune des variables étudiées n'ayant changé de manière significative dans aucun des scénarios analysés. Ceci nous amène à penser que le manque d'impact sur la réputation pourrait être à l'origine de peu d'attention accordée aux personnes handicapées et aux anciens combattants, les entreprises ainsi que les auteurs préférant concentrer leur communication sur des groupes plus populaires. Ces résultats contribuent au débat sur les motivations de la responsabilité sociale, opposant le désir réel et sincère de promouvoir ce qui est considéré comme juste à la simple intention de paraître bon ou de signaler des vertus. Inévitablement, ces questions ouvrent un dialogue avec la littérature sur l'éthique managériale et avec d'autres efforts autour de la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement.